Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Il est 18 heures, c'est l'heure de l'Afterwork, l'émission dédiée aux partenaires du Toulouse Olympique 13. Cher public, pour cette 13e émission pour le Toulouse Olympique 13, eh bien, j'ai invité Anne-Sophie Martuchou, gérante de la société Anne Events, et Brice Castanera, directeur du site La Charrette 1907. On va présenter Brice grandement, un partenaire majeur du club, il nous en dira plus tout à l'heure. Le rendez-vous, bien entendu, incontournable de l'Afterwork, c'est la séquence I Love Théo 13. Aujourd'hui, nous accueillerons Nicolas Blanc, directeur performance et développement. Il nous donnera, bien entendu, toutes les informations sur la partie association et la partie formation du club. Voilà, donc tout ça dans la troisième partie. Cher public, vous avez l'habitude maintenant, c'est les informations du Toulouse Olympique 13. La première pensée, bien entendu, information pardon, de ce journal, c'est bien entendu une grosse pensée. Tout le club s'associe à moi pour une pensée aux restaurateurs, aux activités du tourisme et de l'événementiel. Bien entendu, toutes les activités qui sont touchées par ce deuxième confinement. Nous pensons très fort à vous, on souhaite bien entendu beaucoup de courage et bien entendu le Théo 13 reste solidaire. La candidature Super League, le dossier est déposé. Le club souhaite bien entendu remercier toutes les personnes qui ont soutenu cette candidature. Le Théo remercie notamment Georges Méric, président du conseil départemental de la Haute-Garonne, qui a lui aussi participé à ce soutien en réalisant une vidéo ces derniers jours. La candidature du club pour l'accès en Super League, réponse normalement, si tout va bien, le 16 décembre. Donc nous croisons très très fort les doigts pour que nous puissions accéder à la Super League. Si vous souhaitez avoir des informations sur ce dossier, rendez-vous sur le site du club www.teo13.com. Concernant le Championship maintenant, c'est la reprise des entraînements depuis le 2 décembre avec un protocole sanitaire très très strict. Et là, bien entendu, on remercie tout le corps médical, les médecins, toutes les personnes qui sont là autour et bien entendu toutes les personnes qui respectent les distances avec les joueurs. Ils sont vraiment en clos fermé pour pouvoir reprendre l'entraînement. Ce sont des règles obligatoires. Et bien sûr, l'arrivée à Toulouse des champions de Super League avec leur famille, Dominique Perroux et Joseph Polo, qui sont arrivés dimanche avec leur famille. Nous leur souhaitons la bienvenue, ils vont se reposer un petit peu et reprendre donc l'entraînement début janvier. Concernant le championnat de France, à 13, donc l'équipe élite, l'équipe de Sébastien Raguin qui se rendait à Lézignan ce dimanche, ils ont affronté une équipe vraiment féroce de Lézignan. Je vous rappelle que Lézignan est un candidat sérieux au titre de champion de France. C'est une défaite des protégés de Sébastien Raguin, 40-8 avec beaucoup d'indiscipline, un match compliqué face à Lézignan qui n'a rien lâché, une équipe très expérimentée. Prochaine échéance, ce dimanche 13 décembre face à Avignon. On est tous derrière vous, l'équipe élite. On vous souhaite bien entendu un très bon match face à Avignon dimanche prochain. Concernant les clubs, Business Club Tableau-Val, toujours partenaire et solidaire de l'ensemble des partenaires, avec des interviews vidéo partenaires réalisées par Dominique Viette, également des portraits vidéo des nouveaux compagnons qui arrivent ces jours-ci, l'Afterwork, l'émission dédiée aux partenaires, également la diffusion des offres partenaires, des informations qui sont relayées sur les réseaux sociaux de la Table Ovale, du Théo 13 Business Club et également, bien entendu, du Théo. On vous invite bien sûr à retrouver toutes ces informations sur les réseaux, Toulouse Olympique 13 officiel pour la page Facebook, Instagram Toulouse Olympique Rugby tout attaché, et bien entendu le site web www.teo13.com, bien entendu la page du Théo 13 Business Club que vous retrouvez également sur Facebook et Instagram. On vous rappelle que Noël approche,
si vous ne le savez pas, le petit Père Noël ne va pas tarder à arriver. Eh bien, la boutique du Théo est ouverte en ligne sur le site du Théo13.com, www.théo13.com. Vous retrouvez bien entendu la boutique, les offres, les promotions. C'est le moment de faire un cadeau en bleu et blanc et d'être supporter du Toulouse Olympique 13. Voilà la fin de ce journal. Il me tarde vraiment de donner la parole à nos invités. Eh bien, pour cette 13e émission, je vais accueillir sur mon plateau virtuel Anne-Sophie Martuchot. La voilà, Anne-Sophie. Bonjour. Bonjour Laurent. Et nous allons accueillir, qui va nous accompagner, Anne-Sophie, sur cette émission, Brice Castanera, qui est le tout nouveau partenaire du Théo, partenaire majeur. Brice, bonjour. Bonjour Laurent. Et merci beaucoup de rejoindre le Théo. Bonjour Brice. Merci pour ce partenariat. Bonjour Anne-Sophie. Voilà, je vous laisse donc vous présenter. Bienvenue à tous les deux donc dans cette émission l'Afterwork. On vous rappelle donc émission dédiée aux partenaires du Théo13. On va parler de votre activité dans la deuxième partie, mais tout d'abord, je suis sûr que le public souhaiterait savoir qui êtes-vous, et on va passer à la première séquence. Qui es-tu? On va commencer, Brice, si tu le veux bien, par Anne-Sophie. On va laisser bien entendu la priorité à Anne-Sophie de se présenter. Anne-Sophie, dis-nous, qui es-tu? Merci déjà à tous les deux d'être gentleman. Donc, je me présente. Je suis Anne-Sophie Martuchot. J'ai 40 ans. Je vis à Toulouse, en centre-ville, avec mon compagnon et nous avons une petite fille de 2 ans et demi. Très bien, très bien. Et Anne-Sophie, tu es donc la gérante de Anne Evans. Oui. C'est quelque chose que tu as fait toute ta vie ou quel est ton parcours? Alors, je suis originaire de l'Ariège, à côté d'Ax-les-Thermes, où j'ai fait des études, le début de mes études en tout cas, en sport-études ski alpin, donc beaucoup de sport. Ensuite, j'ai passé un bac scientifique général, à la suite de quoi j'ai fait une année de DUG sur Toulouse. Puis, j'ai bifurqué dans les métiers du management, de l'hôtellerie et de la restauration jusqu'à l'obtention de ma licence. Et donc, du coup, tu as continué ce parcours après Tout à fait. Donc, j'ai effectué mon début de carrière sur la Côte d'Azur, à Nice, dans un palace où j'étais gouvernante. Ensuite, je suis allée donc sur Paris, toujours dans l'hôtellerie de luxe, dans le groupe Intercontinental, voilà, qui est un très grand hôtel de 600 chambres, place de l'Opéra Garnier à Paris. Cet hôtel a fermé pour travaux en 2002 et j'ai été chassée à ce moment-là par le groupe Accor qui m'a proposé un poste ici sur Toulouse. Donc, retour au Bercail depuis 2002. Retour dans la région auprès de tes parents. Voilà, c'est proche de mes origines en effet. On est à 1h30, ce qui me va bien aussi puisque j'ai une société à Ax-les-Thermes depuis que j'ai 24 ans où nous avons des locations d'appartements dans cette belle station thermale et de ski. Voilà. Activité que tu as gérée d'ailleurs pendant quelques années? Tout à fait, que j'ai toujours, en plus de maintenant mon agence. Mais sur Toulouse, je suis restée de 2002 à 2015, donc dans l'hôtellerie, où j'ai effectué pas mal de missions pour le groupe, où je suis remontée un peu sur Paris, en Normandie, pour la restauration, pour la direction commerciale, donc pour l'organisation d'événements pour des clients grands comptes du groupe, et où j'ai participé sur la base du volontariat à pas mal de projets pilotes sur des nouveaux concepts de salles de réunion, de restauration dans les hôtels du groupe. Donc, très intéressante. La partie événementielle qui te suit depuis de nombreuses années, du coup. D'où ma passion, oui. On reviendra tout à l'heure. Culture, sport, des passions. Donc, tu parlais de ski tout à l'heure. Je suppose que tu en as fait pendant beaucoup de très longues années. Voilà. Mais peut-être.
Mais, le sport en général fait partie intégrante de moi et de mon équilibre. Donc, le ski, bien entendu. J'ai fait pas mal d'escalade aussi jusqu'au niveau régional. L'équitation, le footing, enfin voilà, tout ce qui me permet De changer les idées. de me changer les idées, tout à fait. Merci Anne-Sophie. On va passer à Brice. Brice, donc, peux-tu nous dire qui es-tu? Oui, alors merci de m'accueillir également. Alors, je m'appelle Brice Castanera. Je suis originaire de Paris. Je suis né à Paris. Je ne suis pas resté longtemps jusqu'à l'âge de 4 ans. J'ai fait toute mon enfance à Tarbes. Donc, on va dire que je suis plutôt bigourdan que parisien. Et je suis venu sur Toulouse pour mes études supérieures, en fait, après le bac. Donc, j'ai fait un BTS, en fait, management des unités commerciales en alternance auprès d'une société informatique. Et j'ai continué, j'ai fait une licence, un CQP, un certificat de qualification professionnelle dans l'automobile, en fait. D'accord. Puisque c'était ma vocation, c'est ce que je voulais faire, en fait, depuis le début. D'accord. Une Vous- passion longtemps. Oui, voilà. Donc après, de là, ben, je suis rentré, que j'ai fait aussi en alternance, le CQP. J'ai commencé chez Peugeot. Puis j'ai évolué, en fait, on m'a appelé pour aller travailler chez Lexus, donc dans une marque premium. Et j'ai fini, on va dire, avant d'arriver à la charrette, du coup, chez BMW. D'accord. Depuis peu, donc, j'ai pris le poste de directeur de site La Charrette à Toulouse. Donc, c'est une nouvelle structure qui vient d'ouvrir depuis le 2 novembre. Et c'est une nouvelle mission, on va dire, un nouveau challenge que je me suis lancé. Et on est très content d'être sur Toulouse. Eh bien, tu vas nous en parler tout à l'heure un petit peu plus en détail, donc du coup justement sur ce groupe La Charrette et sur tes activités toulousaines. Même question que Anne-Sophie. Brice, des passions, de l'automobile du coup, puisque j'ai bien l'impression que c'est une véritable passion. Ouais. Oui, je fais du sport effectivement. J'ai fait depuis tout petit des sports de combat, de la boxe française précisément. J'en ai fait pendant 10 ans à peu près, jusqu'au niveau national. J'ai eu un titre de vice-champion de France en étant junior. Bon, après, de par mes études, etc., j'ai un petit peu arrêté. Et maintenant, ben, c'est principalement un petit peu de course à pied, un peu de ski également, puisque bon, Bigourdan, je suis près des Pyrénées, donc je ne pouvais pas ne pas faire de ski. On n'a Et pas fait exprès de vous associer tous les deux à l'émission en étant passionnés de ski. c'est ça. Donc du ski aussi. Après, j'adore les voyages, tout ce qui est voyage, musique aussi. Bon, la musique, je l'écoute, je ne la pratique pas. Je l'ai eu pratiqué un petit peu, mais j'ai arrêté. Voilà un petit peu pour mes passions. Là aussi, des moments d'évasion entre le sport, la musique, un petit peu de culture, ça fait du bien aussi. Et le voyage également. On bloque un peu sur Brice, mais on va le récupérer. Ça bloque un peu Brice, mais du coup, on va enchaîner. Merci à vous deux pour cette première séquence. On va enchaîner sur la deuxième séquence. La deuxième séquence, c'est ma vie pro. Et là, on va bien entendu parler de vos entreprises, expliquer un petit peu ce que vous faites, expliquer du coup au public qui nous écoute comment, pourquoi ils peuvent vous contacter et à quel titre ils pourraient bénéficier de vos services. On continue dans l'ordre. Anne-Sophie, peux-tu nous parler donc de Anne Evans, entreprise que tu as créée il y a 6 ans. Je vais dire 5 ans, mais 6 ans. 6 ans. Nous allons fêter nos 6 ans déjà. Notre cœur de métier, c'est clairement l'organisation d'événements pour des entreprises. Ça peut être des événements à destination de leurs collaborateurs pour de la cohésion, de la formation ou également à destination de leurs clients pour fêter des anniversaires de société, des inaugurations de locaux, des conventions, voilà, tout ce qui est lié à l'événementiel et qui permet à nos clients de communiquer et de gagner de nouveaux clients, bien entendu. C'est assez stratégique. Au niveau de nos activités, nous avons aussi la possibilité de faire intervenir des intervenants sportifs
voilà, du fait, moi, de ma carrière un peu sportive, j'ai pas mal de contacts à ce niveau-là. Nous avons, au niveau de notre clientèle, 50% de clients qui sont des grands comptes nationaux que j'ai connus dans mon parcours chez Accor et qui m'ont suivi à la création d'An Events, que je remercie d'ailleurs, et 50% de PME locales et également d'associations voilà, pour qui nous organisons toute la partie événementielle. Donc, au-delà de l'organisation d'événements hein, que tu mets en place, tu peux greffer aussi, parce que ça j'ai vu que tu le faisais déjà, tu peux greffer aussi à d'autres événements, je pense notamment par exemple au final de Top 14, à d'autres événements il y a quelques années, notamment avec le paddle. Il y a plein d'événements comme ça où tu peux accompagner du coup les entreprises Tout à fait. faire ou des choses comme ça. Ben, notre cœur de métier, c'est de créer vraiment des événements sur mesure pour nos clients, de les organiser et de les accompagner dans la régie et le suivi, mais on a également possibilité, bien sûr, d'accompagner des clients sur des événements sportifs. On était il y a quelques années sur la place du Capitole pour l'Open de France de Padel, qui a été un sacré événement pendant 5 jours à Toulouse. Voilà, on essaie de leur trouver les plus gros programmes, les plus adaptés à leurs besoins. Et on s'occupe de négocier tous les contrats et les meilleures conditions pour eux. Voilà. Très bien. Et du coup, juste une dernière précision, ce n'est pas uniquement dédié à l'Occitanie, bien entendu, les portes sont ouvertes sur le plan national. Oui, tout à fait. Mais déjà, du fait de nos clients sur la région parisienne, de nos clients grands comptes, on organise un petit peu partout. Le plus, ça reste quand même le Grand Sud, je dirais entre Bordeaux et Marseille, mais on se déplace également sur Paris, Lyon, Lille, Rennes, voilà, là où c'est stratégique pour nos clients. Voilà. Notre plus, c'est que nous sommes assez soucieux de l'environnement chez An Events et nous sommes capables de créer des événements verts, je veux dire, en analysant les émissions carbone, en les analysant et en les compensant, voilà. Tendant vers le décarboné et le zéro déchet le plus possible et en faisant travailler bien sûr tous les producteurs locaux parce que c'est important pour nous aussi de faire travailler nos partenaires. Bien sûr, la chaîne locale est de plus en plus importante et la solidarité, depuis quelques mois, on en est conscient et surtout, on le revendique dans l'émission et dans l'Afterwork. Anne-Sophie, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Donc, An Events, n'hésitez surtout pas. On aura l'occasion, bien entendu, d'en reparler tout à l'heure. Brice, à toi la parole. Explique-nous l'arrivée, donc, du coup, de la Charrette à Toulouse. C'est un groupe, vous êtes des franchisés, comment ça fonctionne? Alors, en fait, la Charrette 1807, effectivement, on est un groupe automobile. Déjà, pourquoi la Charrette 1807? Parce que ça coupe un peu. Alors, si tu peux reprendre, Brice, parce que ça a coupé. Alors, grand-père de Christophe Cyril, oui. On s'excuse parce que voilà, on est bien entendu sur des modes de confinement. Est-ce que, pardon, Brice, voilà, je reprends juste un peu parce que ça a coupé. Excuse-nous, voilà, si tu peux juste reprendre. Donc, vous êtes un groupe automobile. Un groupe automobile. Pourquoi la Charrette? On s'en est arrêté là. Exactement. Pourquoi la Charrette? Parce qu'en fait, en 1807, l'arrière-grand-père de Christophe Cyril, donc notre PDG actuel, était charron. De là, il a développé son activité automobile. Et pour lui faire honneur, du coup, il a souhaité monter ce concept-là, qui est le premier centre commercial du véhicule d'occasion. Et on l'a appelé donc la Charrette 1807. Donc, qu'est-ce que c'est le premier centre commercial du véhicule d'occasion? En fait, on propose donc que d'occasion, toute marque, allant de 5 000 € à 200 000 € pour répondre vraiment à l'intégralité des clients. Et chaque client donc, qui vient faire un achat chez nous va être rentré dans le club La Charrette. Et cette carte-là, via un achat, via un entrée, ça coupe un peu. ou via… tu veux que je recommence?
Non, c'est bon, c'est bon. Vas-y. Alors, on était sur la carte. Via cette carte, à chaque fois qu'il va acheter un véhicule, qui va nous recommander ou qui va faire un entretien, il pourra changer de véhicule suivant. Donc ça, c'est vraiment l'ADN de notre concept et l'ADN de notre projet. Tu m'as reçu? Oui, on a entendu à peu près, Nicolas, pardon. Brice, c'est Nicolas Lévin tout à l'heure. Actuellement, donc, vous êtes basé dans la zone de l'Arieux. Donc, on est basé effectivement dans la zone. Avant de parler de Toulouse, combien de centres La Charrette existent en France? Donc, on est basé déjà à Toulouse, effectivement, mais c'est notre 3e centre. Le premier site pilote a été ouvert à Avignon il y a à peu près 1 an et demi. On a ouvert Istres il y a 3 mois, exactement. Et là, le groupe est en plein développement. Donc, on va ouvrir Bordeaux, Saint-Étienne et bientôt 3 agences sur Paris en franchise. D'accord, très bien. Donc, ça va faire 3, ça fait 6, ça va faire 7 centres avec Toulouse. Ça va faire 7 centres, mais bon, il va y avoir encore un petit peu de développement. On va suivre ça avec attention. À Toulouse, combien vous êtes du coup Donc à Toulouse, on est 4 collaborateurs pour le moment. Il y a moi, donc le directeur de site. J'ai également 2 vendeurs et un mécanicien qui arrive au 1er janvier, puisqu'on fait aussi tout ce qui est entretien, service après-vente des véhicules et service de nettoyage. D'accord, très bien. Et du coup, préparation des véhicules pour la livraison, etc., etc. Et vous vous occupez du coup que de la vente? Vous pouvez faire du leasing? Quelles sont les possibilités? Nous, notre activité, effectivement, elle est multiple puisqu'on peut faire de la vente, on fait de la location, bien sûr. On peut également proposer un financement aux clients. Et on fait toute la partie donc après-vente également du véhicule. Donc, on assure l'entretien du véhicule du client. Donc aujourd'hui, pour les entreprises qui nous écoutent, si par exemple demain, je veux renouveler mon parc et faire par exemple le leasing tout compris avec entretien, etc., on peut passer par vous. Bien sûr, bien sûr. On est vraiment, on a tout système financier qui est proposé. Donc, on peut vraiment financer une société, un produit sur un client particulier. On répond à toute demande aujourd'hui. Et on précise bien, ce que tu le disais tout à l'heure, hein, on est bien sûr sur toute marque de véhicule. Tout type de produit, allant de 5 000 €, comme je te disais, à 200 000 €. Donc, on a des petites citadines, comme on peut avoir une voiture passionnée, une voiture vintage, un utilitaire également, puisqu'on fait des utilitaires. Donc, on répond vraiment à tout type de demande. Voilà, c'est important aussi, bien sûr, de signaler que l'utilitaire, on peut aussi passer par vous. Il y a beaucoup d'entreprises qui nous écoutent et qui fonctionnent avec des véhicules utilitaires, que ce soit des petits ou des gros véhicules. Et donc, on vous trouve sur la zone de l'Arieux, c'est ça, Brice? Précisément, impasse de l'Arieux à Toulouse. Et on peut retrouver également toute l'intégralité de notre stock et de nos franchises, ainsi que de nos structures qui nous appartiennent, sur le site www.lacharrette1807.fr. Et on peut maintenant, désormais depuis peu, faire un devis et même précommander sa voiture sur le net. D'accord. Ouais. Donc là, on est en mode Covid, quoi. Exactement. On s'est adapté à la digitalisation Covid qui nous est obligatoire, même si on aime bien la présence des clients, mais aujourd'hui, c'est un peu plus délicat. Il nous tarde, hein, je te rassure qu'il nous tarde tous, hein, qu'on puisse se retrouver, que ce soit au Business Club, à la table ovale. Puis Anne-Sophie sait de quoi je parle, puisque je ne l'ai pas dit, mais elle est aussi administratrice du TO13 Business Club. Et voilà, ça nous manque. Hein, on est starting block pour réaliser les prochains événements des partenaires. Merci Brice. On va passer du coup à la 3e séquence, I Love TO13. Et pour cette séquence, j'accueille Nicolas Blanc, directeur performance et développement du club, de l'association et de la formation. Salut Nicolas. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour. Nicolas, alors on t'a déjà reçu à l'émission, tu venais de prendre tes fonctions. Maintenant, tu es bien en place, tu as déjà mis des actions en place. Parle-nous un petit peu donc de tes actions au sein du club
et notamment au sein donc, de l'association sportive. Mais, alors, les actions, elles sont très, très larges, hein. Moi, je suis donc un peu le responsable opérationnel à l'association. Tout ce qui relève de l'opérationnel, je m'en occupe. Alors, ça peut être de la gestion administrative, voilà, avec la gestion des terrains, puisque à l'association, nous, il faut savoir qu'on a 2 terrains. Donc, c'est 2 fois plus difficile à gérer avec toutes les catégories qui jouent dessus. Il faut savoir que l'utilisation doit être régulée, etc. Donc, c'est assez délicat à gérer, mais ça se fait très bien. Les licences également, la gestion des licences et aussi les subventions, les demandes de subventions. Voilà, tout ça, c'est la partie administrative. Puis également la partie financière avec la recherche de partenariats, de dons, également la taxe d'apprentissage. Peut-être que j'y reviendrai un peu plus tard dans l'émission, puisque la taxe d'apprentissage sert au fonctionnement de notre centre de formation, qui est un centre de formation agréé donc par l'État et qui est primordial pour le fonctionnement de cette structure-là. Alors, il faut savoir que dans le rugby à 13, pour ceux qui ne le savent pas, le centre de formation de Toulouse est l'un des plus grands centres de formation de la fédération, enfin, du club, mais du championnat de France. Et aujourd'hui, nous avons encore donc du coup les agréments sans trop aucun problème, puisque bien entendu, c'est suivi au carré, et bien entendu, tous les partenaires et les entreprises qui nous font confiance et qui nous reversent cette taxe d'apprentissage nous permettent de faire grandir encore ce centre de formation, puisqu'on a accueilli 4 ou 5 joueurs de plus cette année. Nicolas, c'est ça, hein? Oui, agrément qui a été renouvelé donc, cette année. Et j'en profite donc pour remercier les personnes qui ont œuvré pour le centre de formation et le renouvellement de cet agrément. Donc Didier Paludetto, Cindy Désérable. Voilà, je tenais à les remercier aussi pour tout ce qu'ils ont fait pour le centre de formation. C'est un beau message, beau message. Nicolas, on parlait Covid avec les entreprises. Oui. Également, l'association est touchée, puisque le premier confinement, école fermée, le deuxième confinement, école fermée. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce que les enfants ont repris le chemin des terrains? Alors effectivement, ouais, ça a été très difficile aussi à gérer cette période-là. Alors les mineurs ont repris depuis le début de la semaine. Mais par contre, avec des conditions sanitaires à respecter, notamment pas de contact, 2 mètres entre chaque joueur et voilà, possibilité de passe. Jusqu'au 15 décembre, les mineurs seront soumis à ces conditions-là. Au-delà du 15 décembre, les mineurs pourront reprendre les entraînements de manière normale. Donc, quand je dis mineurs, on parle de l'école de rugby, de notre pôle perfectionnement, c'est-à-dire les catégories U15 et U17. Pour les majeurs, ils peuvent également reprendre depuis le début de la semaine. Par contre, au 15 décembre, ils seront toujours soumis à ces conditions de distanciation sociale, même sur les terrains. Et jusqu'à nouvel ordre, enfin, du moins jusqu'au 20 janvier 2021, nous l'espérons. Et ensuite, ils pourront reprendre les entraînements de façon normale. Donc, voilà, c'est assez compliqué à gérer, mais au moins, on peut reprendre les chemins de l'entraînement et c'est très bien. C'est ce que j'allais dire, je vais te laisser terminer, Nicolas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, bien entendu, on parle des entreprises, il nous tarde de parler des partenaires, de se retrouver, d'échanger, de pouvoir voilà, en savoir un peu plus sur Brice, un peu plus sur Anne-Sophie, mais les enfants, ils ont aussi besoin de galoper, ils ont aussi besoin de courir, de pratiquer leur passion. Alors, bien entendu, en restant responsable, hein, et en se protégeant. Mais voilà, donc je pense à eux aussi parce que quelque part, ils ont un peu envie de toucher le ballon et de retourner galoper sur le terrain. Complètement. Et nous aussi, on a envie de les revoir. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je tiens à informer que pendant les vacances de Noël, les entraînements de l'école de rugby, du pôle perfectionnement et des U19 resteront ouverts sur les 2 semaines de vacances de Noël. Donc voilà, on pourra rattraper un peu tout ce temps perdu hors des terrains à la fin de l'année, quoi. Alors, Nicolas, sur la première émission, tu nous parlais d'une action que vous avez mis en place. C'est le centre de loisirs le mercredi après-midi pour les jeunes joueurs. Tu peux en parler, puisque là, on a même si on est anti-confinement, mais on a quand même quelques mois, ça fonctionne très très bien. Tout à fait, ça fonctionne très très bien. Donc, l'accueil de loisirs du Théo se déroule les mercredis après-midi, de 13h à 18h. Et
On y fait des activités sportives, bien sûr, à base de la pratique du rugby à 13, mais on y fait également des activités extrasportives. Donc, ça marche plutôt bien. On a plus ou moins 20 enfants chaque mercredi. Et bien sûr, ça continue jusqu'à la fin de l'année civile et ça continuera jusqu'à la fin de la saison également. Donc voilà, c'est très bien de pouvoir accueillir tous ces enfants le mercredi après-midi en espérant qu'ils puissent faire le bon pour devenir licenciés et intégrer les équipes de l'école de rugby. Et cette ADL donc, est chapeautée par Stéphanie Luthier, qui est la responsable de l'école de rugby également. Et je tiens à souligner aussi que nos services civiques, cette année, nous avons 5 services civiques à l'association de qualité et qui s'intègrent parfaitement dans l'association et à tous nos projets. Chacun des actions a des missions différentes. D'ailleurs, il serait peut-être un jour l'occasion d'en reparler et de voir un petit peu tout ce qu'ils mettent en place, parce que nous, à l'intérieur du club, on le sait, mais peut-être voilà, un jour, Nicolas, on aura l'occasion d'en reparler. La taxe d'apprentissage, Nicolas, on en a parlé, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de l'association. Alors, malheureusement, cette année, il est toujours prévu le Noël des enfants. Conditions sanitaires, il n'aura pas lieu malheureusement. Exactement, voilà. On ne veut pas prendre de risques à l'association, d'autant plus que d'habitude, ça se déroule dans un gymnase. Donc, c'est beaucoup trop risqué. Donc, voilà, on préfère ne pas le maintenir. Voilà, on pense aux enfants qui se régalent. On pense et bravo à vous, d'ailleurs, à l'association de l'organiser. Et je pense là à tous les bénévoles, les parents qui viennent aussi également donner un coup de main. C'est aussi le petit moment de remercier tous les bénévoles du club qui nous aident pour que ce club fonctionne. On va maintenant revenir avec nos partenaires qui sont, Brice, donc tout jeune, voilà, qui arrive. La question souvent qu'on a tendance à poser, et on la posera également à Nicolas, savoir si vous avez une petite anecdote, un petit souvenir avec le TO13. Anne-Sophie, toi qui es là quand même depuis maintenant quelques années auprès du TO13, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as en tête, que tu ne sortiras jamais de ta mémoire? Moi, j'ai connu le club quand je suis revenue sur Toulouse en 2002. Donc, nous accueillions à l'époque les clubs anglais qui venaient jouer contre le Théo. Donc, c'était assez rock'n'roll en tant qu'hôtel de centre-ville parce qu'il y avait beaucoup de sorties et d'échappatoires avant les matchs. Donc, c'était compliqué de gérer les groupes. Mais bon, voilà, toujours autant de plaisir à les accueillir. Déjà à l'époque, c'était Carlos Zalgendo qui était président du club et j'entendais parler de Super League. Donc là, ça y est, cette année, c'est l'aboutissement, oui, de vraiment un projet de longue haleine et un projet humain depuis longtemps. Donc, on croise les doigts le 16 pour avoir cette belle nouvelle. Et sinon, voilà, j'aide aussi le club pour les déplacements à l'étranger. Donc, c'est des gros postes, des gros budgets. Donc, un partenariat super avec le club. Et puisque tu as la parole, qu'est-ce que tu pourrais dire aux entreprises aujourd'hui qui nous regardent, qui ne sont pas encore partenaires du Théo? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'ils viennent nous rencontrer, qu'ils viennent partager avec nous toute cette convivialité et cette passion? Tout à fait. Donc, au niveau des partenaires, je pourrais leur dire qu'ils vont trouver vraiment des belles personnes qui vont à la fois, comme j'ai eu la chance, me tendre la main. On trouve beaucoup de bienveillance également au sein des partenaires. Et c'est une belle famille, le Théo. Donc, venez nous rejoindre. Merci Anne-Sophie. Du coup, à ton tour, bon, anecdote compliquée, mais peut-être que dans tes métiers avant, tu connaissais peut-être un peu le TO13. Alors, je connaissais, oui, puisque bon, quand on est à connaître le TO13. Allô? Ouais, ça y est, on t'a entendu. Je te disais, effectivement, je connais le TO13 puisqu'étant de Toulouse. Maintenant, depuis un peu plus de 10 ans, on se doit de connaître le TO13. C'est presque obligatoire. Donc, des anecdotes, partenaires depuis peu, donc c'est un peu court. Ce que je peux dire, c'est qu'ils aiment le chocolat.
Et ça m'a étonné. Sportifs de haut niveau comme ça, eh ben, ils aiment en manger, mais bon, c'est bien, il faut se faire plaisir. Et après, ben, mis à part ça, on est très heureux d'être partenaire du TO13, puisque voilà, c'est comme disait Anne-Sophie, une grande famille, ça se voit. Le TO13 est bienveillant et on espère que ce partenariat va être des plus beaux, mais on n'a aucun doute et on est vraiment content d'agrandir la famille, on va dire. Bah, nous, on a hâte de te retrouver au bord des terrains, à la table ovale, au business club, et pourquoi pas chez toi, puisqu'il paraît que tu as de bons chocolats. S'il en reste un peu, on va venir les manger. Il en reste un petit peu, mais ils partent vite. Nicolas, donc toi, bon, voilà, au club depuis quelques années, avec des postes différents, mais toujours à aider le club et à être auprès du club. Une petite anecdote, Nicolas. Ouais. Comme tu dis, Laurent, je suis arrivé au Théo en 2017, d'abord à la CSP dans un premier temps. Puis après, j'ai basculé à l'association avec un an, avec une pige, on va dire, à l'étranger entre-temps. Alors, je suis dans l'opérationnel tous les jours, donc j'ai pas forcément d'anecdotes, j'ai pas d'anecdotes particulières. Ou alors celles que j'ai, elles doivent rester plus ou moins secrets. Donc, je peux pas vous livrer d'anecdotes. Tu peux les garder, on ne veut pas savoir. Ben je vais vous remercier puisque l'émission touche à sa fin. Je vais remercier bien sûr le public qui est bien entendu toujours aussi présent à regarder ces émissions, à interagir donc sur les réseaux. On vous rappelle donc que si vous avez loupé l'émission, vous pouvez la revoir en podcast donc sur le YouTube donc du TO13. Vous pouvez également retrouver sur le site du TO13, TO13.com, bien entendu, les liens pour retrouver l'émission. Un grand merci Anne-Sophie, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Chris également. On va te souhaiter un bon démarrage à Toulouse. On viendra te voir très certainement pour parler un petit peu plus de la charrette 1807. Voilà, merci à vous toutes et à vous tous. Je vais vous retrouver prochaine émission, donc le jeudi du coup 17 décembre, puisque on va l'avancer un petit peu à cause des vacances. Très certainement une belle surprise, nous l'espérons, lors de cette prochaine émission. Merci Nicolas. Plaisir. Merci Laurent. Également, bon vent à l'association, bon vent à la formation. Et je vais vous dire à toutes et tous, à très bientôt. Merci. Merci. Merci Laurent. Merci. Au revoir.